Gani Osni Muammar, prédicateur de l'Évangile pendant 11 ans, pasteur d'une église du message pendant 5 ans, ex-pasteur du message du temps de la fin pendant 1 année déjà. Sur cette vidéo, j'aimerais vous témoigner les raisons pour lesquelles j'ai cessé de prêcher le message du temps de la fin. Ceci n'est pas une vidéo pour m'en prendre à qui que ce soit, pour attaquer quelqu'un. Que notre foi doit être basée sur la Bible. Et toute révélation doit être conforme à la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, notre foi est basée sur la Bible, sur les paroles saintes de l'Éternel Yahweh, qu'il a inspiré à ses saints prophètes, les paroles de vie qu'il a données à son Fils Jésus-Christ, lui qui a enseigné les apôtres, qui nous ont transmis le message du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre génération. Et cet évangile puissant et éternel date depuis le 1er siècle. Alors, avec un esprit de paix, je viens devant mes bien-aimés frères et sœurs, peu importe la congrégation chrétienne dans laquelle ils appartiennent. Alors, comme je venais de le dire au départ, ce n'est pas une vidéo pour m'en prendre à quelqu'un et pour attaquer qui que ce soit. Un prédicateur, c'est celui qui dit la vérité. Quand Dieu nous appelle au ministère, il ne nous appelle pas à regarder aux hommes, d'avoir l'approbation des hommes. Il ne nous appelle pas à chercher à camoufler la vérité pour que nous soyons bien vus aux yeux des hommes. En cela, beaucoup de prédicateurs ont vendu leur droit d'aînesse, ont détruit leur ministère parce qu'ils cherchaient l'approbation des hommes. Il est mieux que le monde nous rejette que Dieu puisse nous rejeter. Il est mieux pour nous d'avoir des problèmes avec les hommes que d'avoir des problèmes avec l'Éternel. Parce que si nous avons des problèmes avec l'Éternel, personne ne viendra intervenir pour nous, personne ne viendra plaider pour nous. Alors, avant que je puisse donner les raisons pour lesquelles j'ai quitté le message du temps de la fin, j'aimerais d'abord parler, pas en petits mots, mais en quelques lignes si vous le voulez, comment j'ai cru le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout commence à l'âge de 8 ans, ou à l'âge de 7 ans, entre 7 ans ou 8 ans, j'oublie souvent l'âge, mais c'était entre 7 ans et 8 ans. J'ai fait mon premier songe. Sous ma ruelle, j'ai vu un homme, une personne qui était décédée. Alors, j'ai raconté ce songe à mes grands-parents qui m'ont élevé. Alors, je les ai raconté ce songe. Et 2 jours plus tard, la parcelle où j'avais vu une personne décédée était décédée. Dès alors, mon grand-père, qui était diacre à l'église protestante de Vounvou, à Pointe-Noire, il commençait à m'encadrer parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose de Dieu en moi. Alors, au bout de quelques mois plus tard, à 21 h, je ne peux jamais oublier ce jour. J'étais sur le point de dormir et vers la fenêtre,
derrière la fenêtre, il y avait la lumière. Je ne sais pas si c'est le reflet de l'ampoule qui frappait vers la chambre, vu qu'il y avait une ampoule à l'extérieur. Et notre chambre n'avait pas de rideaux, il y avait juste des persiennes. Alors du dehors, j'ai entendu une voix me parler. Cette voix m'a dit que je suis son serviteur. Lorsque je grandirai, je le servirai. Au-dedans de moi, j'avais la conviction, j'étais très sûr que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui me parlait. Alors j'avais quand même eu peur d'entendre une voix qui sortait depuis la fenêtre. C'était une voix douce et autoritaire. Le genre de voix, si vous entendez cette voix, vous ne pouvez même pas le mentir, vous ne pouvez pas vous échapper. Alors j'ai eu peur, j'ai couru. Je suis allé trouver mon grand-père au salon qui regardait la télévision. Je lui ai dit ce que j'ai entendu. Il m'a dit, ne crains point, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a parlé. Et dès ce moment, il a continué davantage à m'observer, à me parler de la parole de Dieu. Il m'enseignait beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de bonnes bases. Alors, au cours de 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, lorsque j'avais 10 ans, je suis allé vivre au Sénégal. 2 ans après mes séjours au Sénégal, j'étais toujours là-bas, j'avais 12 ans. Je m'intéressais beaucoup à la religion. Je me suis mis à réfléchir. Dans mon bas âge, j'étais à peine un adolescent. Je pense que 12 ans, à l'âge de 12 ans, on est adolescent. Je me suis posé des questions. Comment se fait-il dans ce monde? Il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs églises. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a les taïwanistes, etc., etc. Alors j'étais à la recherche de la vérité. Bien que j'avais reçu une révélation dès l'âge de 7 ans ou 8 ans, où le Seigneur Jésus-Christ me disait que quand je vais grandir, je vais le servir. Mais je ne m'occupais plus trop de ça. Moi, je voulais une religion vraie. Alors, j'ai essayé de regarder et j'ai constaté qu'il y avait l'idolâtrie dans plusieurs religions, comme chez les bouddhistes et autres. Lorsque j'ai appris que l'église catholique romaine était la première église et que les catholiques adoraient les idoles comme Marie, ils invoquaient les anges, alors je me suis dit que je ne peux pas être chrétien et que le reste des congrégations chrétiennes, c'est que du mensonge. Alors à cette époque, je n'avais pas la connaissance sur certaines réalités, certaines vérités. Ma connaissance était limitée. Jusqu'à ce jour, ma connaissance est limitée. Mais à cette époque, je ne connaissais pas vraiment l'histoire du christianisme. Alors j'ai pris la décision de devenir musulman. J'ai été musulman pendant 2 ans, pendant 3 ans. Alors, je me sentais à l'aise dans cette religion. Mais il y avait toujours quelque chose qui attirait mon attention sur le christianisme. C'était 3 passages bibliques, 2 ou 3. La première est celle-ci, est celui-ci. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et l'autre, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était les passages qui attiraient mon attention. Et cela me rappelait, 2 ans avant ma conversion à l'islam, j'ai un grand frère qui était allé avec moi au Sénégal lorsque j'avais 10 ans. J'avais 2 grands frères qui étaient allés avec moi. Parmi les 2, le plus âgé, fervent chrétien jusqu'à aujourd'hui, un grand modèle pour moi jusqu'à ce jour, un chrétien de l'église de Réveil. Il m'avait emmené dans une église de Réveil qui appartenait à un couple nigérian. Et ils étaient du Nigeria, basé au Sénégal. On appelait cette église, si je ne me trompe pas, Dieu a parlé. Et dans cette église, il y avait une dame qui était de nationalité togolaise. Elle était décédée pendant 4 ans. Et pardonnez-moi, excusez-moi. Elle était décédée pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours, il n'y avait pas la place pour la mettre dans les tiroirs ou les casiers de la morgue. Son corps commençait même à se décomposer. Alors, pendant qu'elle était décédée, elle a vu une lumière, lui parlait. Elle se retrouvait dans un beau pays, le genre de pays qui n'existe pas sur la terre. Sa beauté était plus grande que celle des plus beaux pays du monde, à savoir Singapour et les États-Unis et autres. Elle dit que la voix lui parlait. Cette voix lui disait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son temps de mourir n'est pas encore arrivé. Qu'elle retourne sur la terre et qu'elle le serve comme chantre. Alors, elle ne voulait pas quitter la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors, elle a vu une eau. Il lui a dit, entre dans cette eau, plonge. Elle ne voulait pas plonger. Alors, il a plongé. Quand il a poussé, et c'est à ce moment-là qu'elle a repris vie. Un témoignage que j'ai cru. Et ça a toujours attiré mon attention. J'ai toujours repensé à ce témoignage. C'était un témoignage qui m'emmenait à toujours considérer la religion chrétienne comme une religion qui est peut-être la meilleure. Mais vous savez, quand le diable ne veut pas que vous découvriez la vérité, il va vous envoyer des esprits d'incrédulité et autres, des esprits de raisonnement et autres. Alors, lorsque mes grands-parents qui nous avaient envoyés au Sénégal avaient décidé que nous revenions au Congo pour passer les vacances, nous sommes revenus pour les vacances, moi et l'un de mes grands frères. Et mon grand frère m'avait dénoncé auprès des grands-parents en les disant que Osni est devenu musulman. Quand vous l'avez appris, vous l'avez interdit de fréquenter la religion islamique. Il s'est entêté de continuer à être musulman, donc il est toujours musulman. Alors sur cette base, les grands-parents avaient décidé de ne plus me renvoyer au Sénégal. C'était difficile pour moi, or c'était la volonté parfaite de Dieu. Pour m'enseigner davantage sur le christianisme, pour connaître l'histoire. Et j'ai continué à être musulman en cachette. Et une année plus tard, j'ai eu la grâce de rencontrer un pasteur, si je ne me trompe pas, il s'appelait Germain. Il était à Mukondo. Il m'invitait, je ne voulais pas. Et lorsqu'il me parlait
je sentais une présence très douce, très paisible. Alors je me suis dit, bon, moi c'est l'islam ou rien. Mais je vais quand même essayer d'y aller. Et quand je suis arrivé à son église, j'étais étonné, j'étais convaincu que la voix que j'avais entendue quand j'étais petit était le chemin que j'étais censé suivre. Alors j'ai commencé à m'intéresser au christianisme de nouveau. Il m'a fait comprendre que la religion, il m'a fait comprendre que les catholiques n'étaient pas la première église, mais la première église à s'organiser. C'était eux. La première église est née à la Pentecôte, avec les apôtres. Alors il a commencé à m'enseigner ces choses-là, ces réalités. Le chrétien n'est pas idolâtre, le chrétien prie Dieu, et voilà, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et autres. Donc, j'ai commencé à prendre goût. Et ensuite, je suis revenu à Pointe-Noire, là où j'ai beaucoup grandi, avant d'aller au Sénégal. Vous savez, ce n'est pas facile pour un jeune. J'avais toujours besoin du Seigneur dans ma vie, mais avec un peu de pagaille. Les boîtes de nuit, la boisson, la vie des lascars. Donc, lascar, le mot qu'on disait à l'époque, ceux qui sont passés par là savent de quoi je vais dire. Donc, et j'ai voulu prier dans une église, faire un choix et prendre le baptême. Comme j'avais des toutes petites bases, partout où j'allais, je constatais qu'il y avait toujours des enseignements contraires à la parole. Dans la dernière église où j'ai fréquenté, avant de croire le message du temps de la fin, c'était l'église protestante, là où j'ai été consacré lorsque j'étais petit, à l'âge de 3 ans, 2 ans, 3 ans je pense, d'après ce que me racontent mes parents. Alors un jour, c'est important ces témoignages, parce que le sujet c'est pourquoi j'ai quitté le message du temps de la fin. Mais je reviens pour dire que c'est important que je vous dise comment j'ai cru. Ce parcours, c'est très important. Ça peut aider quelqu'un. Alors, ce jour-là, comme mon grand-père était diacre, nous étions assis, moi et mon petit frère, sur le premier banc. Et on a vu une dame monter du haut de la chaire avec sa grosse Bible. On annonçait, voici, accueillons le berger ou le pasteur, quelque chose comme ça. Elle va apporter la parole. Et je me suis regardé avec mon petit frère. Nous avons regardé notre grand-père. Parce que lui, il nous enseignait qu'une femme n'a pas le droit de prêcher la parole dans une église. Elle n'a pas le droit d'enseigner. Il nous enseignait ça. Alors, je n'ai pas supporté cela. J'ai dit ça, c'est violer ma conscience. Je suis sorti de là. Je n'ai pas réfléchi. Je suis sorti. En ce temps, je ne connaissais pas le message. Je ne savais rien sur Frère Branham. Alors, quand je suis sorti, mon petit frère m'a suivi. J'ai dit, mais pourquoi tu es dehors? Il m'a dit, mais grand frère, qu'est-ce que je veux faire là? Je te soutiens, j'ai compris que tu es sorti parce qu'il y a une femme qui va prêcher. Pépé nous a dit, la femme ne prêche pas. Il nous a montré ça dans la Bible. Alors notre grand-père, il nous a suivis dehors. On lui a dit, mais Pépé, tu nous as dit qu'on ne doit pas écouter une femme prêcher selon la Bible. Mais pourquoi tu es assis là, tu autorises ça? Pourquoi tu participes à ce péché-là? Il a dit, il n'est pas le pasteur de cette église. Le salut est individuel. Si eux, ils veulent transformer les choses, ça les regarde. Mais lui, il est juste là en tant que diacre. Il nous a supplié de revenir, on a refusé. Il nous a supplié, ne me faites pas ça, vous allez me faire honte. Alors, par respect pour le grand-père, nous sommes rentrés. Quand le culte est fini, nous avons dit à Pépé
nous n'allons plus retourner à l'église protestante, nous ne serons plus membres. D'ailleurs, on n'a jamais pris le baptême aussi. Alors, j'ai eu un peu de dégoût sur les églises. Bon, pas un peu de dégoût, j'ai eu le dégoût des églises. Mais je croyais toujours au Seigneur, Jésus-Christ. J'ai décidé de prier l'Éternel à ma manière, selon ce qui est écrit, jusqu'à ce que je trouve une église qui partage les mêmes choses que moi, qui partage la même vision que moi. Et alors, au bout de quelques années plus tard, on avait un groupe de rap, j'étais rappeur, j'ai eu l'occasion de le faire avec la jeunesse, le monde, qu'on n'a pas Jésus. Voilà, ce sont les réalités. J'étais dans un groupe de rap, nous étions au nombre de 3, j'étais le plus petit, et avant de faire les répétitions, le leader de notre groupe aimait parler de la parole de Dieu. Moi aussi, comme de nature, j'aimais parler de la parole de Dieu, malgré que je faisais la vie, j'aimais parler de la parole de Dieu. C'était ma chose préférée. Alors tous les 3, on parlait de la parole de Dieu avant de faire les répétitions. Alors je lui ai posé la question, j'ai constaté que quand tu parles de Dieu, il y a des choses que tu dis, la plupart d'entre elles, ce sont les choses que je crois et ce sont les choses que je ne veux pas voir dans une église. Je lui ai posé la question, qui est ton pasteur? Car tu es la première personne sur cette terre que je rencontre qui partage la même vision que moi. Il me dit, son pasteur, c'est William Marion Branham. Je lui ai dit, ce faux prophète qui avait dit que la fin du monde aura lieu en 1977, il me dit non, les gens ont mal compris. Il avait prédit, il n'avait pas prophétisé. Il m'a sorti une brochure, là où Frère Branham avait déclaré que la fin du monde aura lieu en 1977, là où il avait prédit. Là il avait dit, je prédis, je ne prophétise pas, mais je prédis. À cause des prophéties, des 7 visions majeures, vu que ça se succédait, je crois que c'était à la 5e déjà, au vivant du temps, du vivant de Frère Branham. Alors il m'a présenté une autre citation, là où il a corrigé cela. Il dit qu'il ne savait pas pourquoi il le disait, mais il dit que 1977 représente le dernier jubilé des nations. Je dis, ah, c'est comme ça. Bon, c'est une parenthèse. J'aimerais dire ici que Frère Branham dit dans d'autres prédications, prophétiser, c'est prédire. Nous aurons le temps de parler de cela. C'est plus tard que je me suis rendu compte que il y avait un peu des contradictions sur les déclarations de Frère Branham lui-même. S'il dit qu'il prédit, alors que plus tard, ou avant même d'avoir déclaré cela, c'était même avant d'avoir déclaré cela dans une prédication, il dit que prophétiser, c'est prédire. Donc voilà. Bref, on parlera de ça ultérieurement dans d'autres sujets, dans d'autres numéros qui viendront là-bas. Alors, j'étais convaincu à l'époque de ce que ce précieux frère, notre leader de groupe de rap, je veux souligner que lorsqu'il faisait encore le rap, il venait de croire le message. Donc, c'était pas facile pour lui de laisser le rap. Et au cours de la même année, on avait abandonné le hip-hop. On a arrêté de faire le rap. En 2011, l'année où j'ai pris le baptême. Non, 2010. On a décidé d'arrêter avec le rap en 2010. Et une année plus tard, j'ai pris le baptême. Alors, lorsque je crois le message du temps de la fin à travers mon ami, paix à son âme parce qu'il n'est plus de ce monde, il est mort d'une mort précoce parce qu'il voulait que Dieu le retire. Il importunait Dieu pour cela. Alors bref, je continue. Après avoir cru le message, je cherchais une église où communier. Je ne vais pas donner le nom de ces églises. Je ne suis pas là à m'attaquer aux églises.
je crois que un prédicateur doit se baser sur la Bible. Si les choses sont anormales, voilà, il présente la Bible que de toucher la vie des gens. Ça les concerne avec Dieu. Alors, toutes les églises où je mettais pied, je pèse bien mes mots, le Seigneur me révélait que ces pasteurs sont dans le faux. Alors, je me suis dit, mais où prier? Je priais le Seigneur, Dieu ne me disait rien. Alors, j'ai commencé à suivre les prédications du pasteur Francis Chinona à la télévision, lorsque Canal 7, à l'époque c'était Canal 7, je le voyais prêcher, je me suis intéressé. Alors, je priais que Dieu me révèle si je dois prier là-bas ou pas. Alors, je ne recevais aucun message. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que dans les jours à venir, j'irai communier là-bas. Alors, je suis allé un dimanche. J'ai écouté, j'ai aimé. Et après, je me suis dit, il y avait une voix qui parlait dans ma tête. Ne prends pas le baptême maintenant. Si tu prends le baptême, tu ne seras plus là à courir derrière les femmes. Tu ne feras plus le rap. Parce que j'avais encore envie de reprendre avec le rap. Je voulais toujours aller en boîte de nuit. M'habiller comme un lascar. C'est-à-dire, tu descends le pantalon. Excusez le mot, le caleçon se fait voir. Voilà, j'aimais ça. Mais la parole m'attirait toujours plus. Un combat dans ma tête. Et je vais vous dire comment j'ai donné ma vie au Seigneur. À cette époque, à cette même époque, j'étais en 2011, j'ai étudié le transit international à l'Institut Estic-Gécom, Port-Bord. J'étais à ma première année, ma deuxième année. Oui, deuxième année. 2011-2012. Je faisais une formation de BTS en transit international. Alors, lorsque je revenais de l'Institut, je rentre à la maison, je vois une campagne islamique. Ça se passait à la gare de Fontietier. Les gens affluaient, je me suis mis à écouter, je voyais ce précieux frère musulman, monsieur, je crois, Abdul Madij, je ne prononce pas bien l'autre nom, c'est Abdul Madij, quelque chose comme ça. En tout cas, sa campagne islamique lui réussissait. Il y avait beaucoup de chrétiens qui se convertissaient à l'islam. Et il défiait même les pasteurs. Mais les pasteurs ne se présentaient pas au début. Moi, quand j'ai vu cela, ça m'a fait très mal, étant convaincu que cette fois-ci, que le bon endroit, c'est la religion chrétienne, pas l'islam. Il est vrai qu'ils adorent Dieu, mais il y a beaucoup de différences. Alors, j'ai décidé d'affronter cet imam. Je ne sais pas s'il est imam ou bien juste un musulman qui a beaucoup de la connaissance. J'ai dit ici, Seigneur, je vais me comporter comme Goliath, comme David. Je vais affronter Goliath avec la petite connaissance que j'ai. Comme les pasteurs n'arrivent pas à l'affronter, ils ont peur de l'affronter, moi je vais le faire. Vous savez, la jeunesse, le zèle. Alors, j'ai parlé à mon grand-père, je lui ai dit, peu importe ce qui va m'arriver, si après cela j'aurai des représailles, mes frères musulmans vont me faire du mal parce que je vais faire de mon mieux d'empêcher certains chrétiens d'être musulmans.
si je meurs à cause de cela, Dieu va sauver mon âme. J'avais cette conviction. Même si je n'ai pas pris le baptême, j'avais cette conviction. Alors j'ai dit, dès ce moment, j'ai réfléchi à mes voies. Je me suis dit, à quoi ça sert de continuer à rester dans le monde? Alors que Dieu m'a donné le ministère, je suis confiant, je suis conscient de cela. Je ne veux pas l'exercer, mais je suis convaincu de cela. Et ce n'est pas seulement à moi qu'il a parlé que j'ai le ministère. Je suis la première personne à qui Dieu s'est révélé que j'ai le ministère. Mais après, il a parlé à plusieurs personnes qui ne me connaissaient pas. Et même les gens qui me connaissaient. J'étais convaincu de cela, persuadé de cela. Alors je me suis dit, il est temps pour moi de donner ma vie au Seigneur. Je dois maintenant le servir, afin que tout ce que je crois ne pas être juste, si quelqu'un appuie la fausseté, je ne veux pas me voir mon frère ou ma soeur, mon prochain, croire une fausseté. Je ferai tout mon mieux de défendre la vérité, même si je suis en erreur. C'est-à-dire erreur dans ma vie, c'est-à-dire que je ne vis pas la parole. Alors, je me suis habillé convenablement comme un monsieur. J'ai porté une chemise, un pantalon, je les ai bien repassés. J'ai pris la Bible de mon grand-père. Je suis allé affronter M. Abdoul Madi. Il est de la RDC, de nationalité. Alors, je suis arrivé, je lui ai posé 2 ou 3 questions, je ne me souviens plus les questions que j'avais posées. Et il n'a pas voulu répondre dans tous les détails. Et la question que j'avais posée à cet imam a permis à un frère qui était à côté de moi, qui voulait... qui avait pris la décision de devenir musulman parce qu'il était chrétien. Il a mis du temps dans le christianisme, il était un fervent chrétien d'après lui. La question que j'avais posée à l'imam a poussé ce jeune de ne plus être musulman. Si ma mémoire est bonne, bien sûr, parce que ça fait très longtemps. Alors j'ai trouvé la paix dans mon cœur du fait que je suis allé voir ce monsieur, lui poser des questions qui doit interpeller les chrétiens pour qu'ils restent chrétiens que d'aller à l'islam. J'ai des amis musulmans, j'ai des parents musulmans, je ne m'en prends pas à eux, mais chacun est libre de faire son choix. Je ne m'attaque pas à eux. Et je crois juste que la religion chrétienne est la meilleure, tout comme les musulmans croient que l'islam, c'est la religion qui est la meilleure. Alors, dès ce moment, j'ai décidé de prendre le baptême, d'arrêter avec tout ce que je fais. Je savais que ce n'était pas facile pour moi d'abandonner toutes ces choses. Mais je me souvenais de ce verset qui disait: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est ça qui m'a donné la force de prendre le baptême. Et quand je parlais à Dieu, je lui ai dit: décharge-moi tout ça. J'ai tel défaut. Je crois que tu m'aideras. Je vais m'efforcer à faire ta volonté. Et ça m'a réussi. Je lui ai fait confiance, il m'a aidé. Et aujourd'hui, ce n'est pas par orgueil. On n'est pas contraint de vivre la volonté de Dieu, mais on la vit volontairement, sans pression de quoi que ce soit. C'est ça mon témoignage. Voilà comment j'ai cru. Et je décide maintenant de prendre le baptême. J'ai pris le baptême au soleil couchant. À l'époque, celui qui m'avait baptisé, c'était le diacre Louzolo, je pense. Il revenait de l'église du défunt pasteur Condé, Ici Bethléem Tabernacle. C'est lui qui m'avait baptisé, le diacre Louzolo. J'ai fait une année au soleil couchant de 2011 à 2012. Après, j'avais préféré changer d'église, de tabernacle. Je suis allé communier au tabernacle La Voie de l'Aigle.
c'était toujours à Pointe-Noire. J'ai fait quelque chose de 1 mois. Ensuite, je suis allé à Brazzaville pour quelques séjours. C'est par là que Dieu va me faire grâce de travailler sans que je m'y attende. Je partais juste faire 2 semaines et revenir. J'avais eu le travail et donc c'est par là que j'avais pris la décision d'être membre à la pierre de fête tabernacle de Brazzaville, où j'ai passé beaucoup plus d'années, où j'ai appris beaucoup de choses, de bonnes choses dans cette église. Et jusqu'à ce que j'ai travaillé avec un précieux frère, un pasteur que j'aime beaucoup. Nous avons travaillé au moins pendant 1 année. Et ensuite, je suis reparti à la pierre de fête. Et ensuite, je suis venu à Pointe-Noire pour commencer une église sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer, j'ai parlé avec le pasteur d'où j'ai passé plus mon temps à la pierre de fête. Je lui ai fait savoir que Dieu voulait, l'Éternel voulait que je commence une œuvre. Alors, nous avons parlé au téléphone. Il m'a donné quelques conseils et j'ai commencé l'œuvre en 2019. C'est là où commencent maintenant les bonnes choses. C'était une nouvelle vie pour moi. Je me suis fait rebaptiser avant de commencer l'œuvre parce que je me disais que je rentre dans une nouvelle vie. Pour moi, c'était une nouvelle vie. Je rentre dans un milieu où je dois mettre plus de sérieux. J'ai commencé à prêcher en tant que juste prédicateur depuis 2014. Et j'ai commencé une église comme pasteur en 2019. Donc je voulais plus de sérieux dans ma vie, je voulais plus de discipline. Je voulais laisser toutes les erreurs, mes fautes, mes failles derrière moi. Excusez-moi. Alors, lorsque j'ai commencé l'œuvre, le Seigneur m'a dit, ne base pas ton ministère sous les dons, mais base ton ministère sur la parole. Sur la parole. Je ne comprenais pas quand j'ai commencé l'œuvre, comme pasteur, bien sûr. Je lisais rarement les brochures du haut de la chair. Pourtant, quand j'étais prédicateur, simple prédicateur, pas pasteur, partout où on m'invitait, je lisais les brochures, je lisais la Bible du haut de la chair. Mais étant pasteur, je commençais à moins lire les brochures, je parlais plus que de la Bible et je me sentais plus à l'aise comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, est-ce que je deviens rebelle envers le frère Branham, le prophète de l'âge, ou comment? Je me posais des questions. Alors, 2019 est passé, 2020, 2021, 2022. On continue. 2023. En 2023, je fais un songe. J'ai vu l'état de l'Église dans le futur. J'ai vu que l'Église n'avait plus la photo de la nuée, comme message on appelle la nuée de gloire, la photo de William Branham avec la lumière sur sa tête que lui il appelle l'ange, y compris la photo de Jésus qu'on appelle Jésus d'Hoffmann, c'est-à-dire que le peintre qui avait dessiné ce portrait s'appelle Hoffmann.
j'ai vu ça disparaître de l'église. Il n'y en avait plus dans l'église. Mais l'église était dans la présence du Seigneur. Il y avait l'onction véritable. En fait, il y avait plus d'onction que lorsqu'il y avait ces photos. Une très grande présence de Dieu. Et dans ce sens, je voulais rester là. C'était tellement génial. Une lumière intense était dans la salle. Et lorsque je me réveille, la voix me dit, enlève toutes ces photos. En 2023. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais il y a une voix qui me disait, ça fait fuir les gens à l'église. Je dis, hey, ça c'est mes pensées ou bien. Bon, j'enlève. De toute façon, Frère Branham n'a jamais dit, mettez ces photos dans vos églises. Il conseillait les gens d'en avoir chez eux à la maison, mais il n'y a pas une citation où il dit, mettez ça dans l'église. Alors sur ce, j'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, j'enlève, je fais ce que le Seigneur m'a dit. Même si Frère Branham avait dit mettez et que Dieu me dit enlève, j'enlève. Parce que ce n'est pas Frère Branham qui m'appelle au ministère, mais c'est l'Éternel Yahweh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai obéi, j'ai enlevé toutes les photos. Nous sommes en 2023. Alors, quand j'enlève, je viens, je dis à l'église, peut-être que ça va vous achoper. Dieu m'a dit enlève. Et j'ai obéi, j'ai enlevé. Et il y a eu un frère qui était sorti de l'église à cause de cela. J'ai dit à un frère, il n'y a pas de problème, j'ai prié pour lui, il est allé communier ailleurs. Alors ce même jour, quand j'enlève, quand je témoigne que Dieu m'a dit d'enlever, il y a eu une dame qui priait dans une église pentecôtiste, une église de réveil, qui était venue à l'église que j'avais invitée. Elle me dit, pasteur, permettez-moi de témoigner. Elle a levé la main. Quand elle lève sa main, elle dit, pasteur, ce que Dieu vous a montré, c'est vraiment Dieu, parce que le jour où vous m'avez invité aujourd'hui, dès que, non, il dit la semaine passée, quand elle était venue plus tôt, elle a vu ces photos. Ça l'a attristé. Ça l'a choqué. Il dit, moi, pas ce genre d'église. Même si on pouvait l'expliquer, non, on n'adore pas la photo, voilà, c'est juste des symboles, voilà. Elle ne devait pas croire tout ça. Alors elle me dit, j'allais sortir, mais ce qui m'a retenu de rester dans l'église, c'est parce que vous m'avez dit des choses dans ma vie qui étaient vraies, alors que vous ne me connaissez pas. C'est ça qui m'a poussé à venir à l'église lorsque vous m'avez invité. Sinon, je partais sans réfléchir. Et je crois que c'est Dieu qui vous a dit d'enlever ces photos. Et je suis l'un d'entre eux qui ne pouvait pas prier ici parce qu'il y a ces photos-là. Alors, j'ai béni l'Éternel pour cela. Alors, dans la même année, je fais un songe. Toujours 2023. C'est bien de croire aux songes, hein? Beaucoup de gens ne croient pas à leurs songes. Les songes doivent être conformes à la parole, bien sûr. Peu importe comment c'est beau, si ce n'est pas conforme à la parole, oubliez cela. J'ai essayé d'analyser ce que je recevais comme message. N'oublions pas que notre absolu, c'est la Bible, pas un homme. Vous, mes frères, qui croyez encore le message du temps de la fin, pour ceux qui ne le connaissent pas, certains le savent, il y a une citation où Frère Branham dit, même si un grand pasteur, un grand prophète vous dit une chose, et que Dieu vous dit le contraire, faites ce que Dieu vous dit de faire. Vous dit de faire. Oui. Vous pouvez poser la question à vos pasteurs, ils connaissent cette citation. Alors, la même année, je fais un songe. Dans le songe, je me retrouvais dans une autre église avec les membres de notre église, les frères et sœurs. On se retrouvait dans une autre église
nous nous sommes assis, on écoutait ce prédicateur prêcher, il avait de la puissance. Alors, lorsqu'il a fini de prêcher, nous nous sommes entretenus avec lui. Il était content de me voir là. Il me dit, c'est moi qui l'attendais. Bon, je ne vais pas donner tous les détails, les éléments importants qui vont édifier quelqu'un. Il me dit, ton ministère ne peut pas être cru. Ce que toi tu prêches, les gens ne peuvent pas le croire. Ceux qui sont au message ne peuvent pas le croire. La majorité d'entre eux ne croiront pas ce que toi tu prêches. Il dit, souviens-toi, il y a de cela quelques années, il t'a été dit, là où le corps s'assembleront les vautours. Pas les aigles, mais les vautours. Parce que dans certaines versions, c'est écrit aigle. D'autres versions, vautour. Et d'après la version originale du texte, si je ne me trompe pas, c'est vautour. C'est un sujet que nous avons parlé avec un pasteur à l'époque, qui m'a fait savoir que vautour, c'est la version originale. Et j'ai essayé de regarder, c'est exactement cela. Alors, il me dit, là où sont les aigles, là où est le corps s'assembleront les vautours. À l'époque, on m'avait donné l'interprétation de ce que ça voulait dire dans cette vision-là. Et quand il m'a parlé de cela, je me suis souvenu de la mission qu'il a toujours voulu que je fasse. Les endroits où je dois me situer pour prêcher la parole. Alors, il me dit cela, il me dit que ton ministère ne peut pas être cru là où tu y es. Il m'a dit ce que je devais faire, j'ai écouté. Il m'a dit que là, mon ministère n'atteint pas la position que Dieu veut que ça occupe parce que je suis en train de prêcher le message du temps de la fin. Mais ce n'est pas sa volonté. Il veut que je me base sur la Bible. Juste la Bible, juste sur la parole. Pas autre chose. Je me suis réveillé. J'ai dit, Satan, toi tu veux me faire quitter le message? Hey. Ça c'est toi qui me parles, Satan. C'est comme ça que j'ai conclu ça. Hein. J'ai conclu mon songe comme ça. Que Dieu me pardonne pour ce jour-là. La même journée, une sœur que je ne connais une sœur que je connais bien m'a contacté et m'a dit, le jour où je fais ce rêve, elle aussi, elle fait un rêve. Elle m'appelle. Elle me contacte. Elle me contacte plutôt, elle me dit, j'ai fait un rêve très drôle, ça me fait même rire, je pense que je ne peux pas en parler. Je dis, mais sœur, parle. Elle me dit, j'ai reçu un songe, je ne vais pas donner les détails, juste les éléments importants. Elle me dit, j'ai vu les gens à l'église, tu les disais de venir en veste. Comme tu les disais de venir à l'église en veste, les gens ont commencé à sortir de l'église. Et un homme me disait, au lieu de prêcher ce que l'Éternel lui dit de prêcher, il prêche ce que le président lui dit de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de prêcher ce que Dieu lui dit de prêcher, il prêche ce que le président lui dit de prêcher. Vous
Voilà pourquoi tu vois les gens quitter l'église. Son ministère n'atteint pas la position que Dieu veut que ça occupe parce que il prêche les choses du président, pas les choses de Dieu, pas la parole de Dieu, mais les paroles du président. Aussitôt là où j'étais, je comprenais ce que ça voulait dire. Le président, c'est Frère Branham. Ça va choquer quelques personnes. Tu deviens interprète des visions. Demandez à vos pasteurs. Quand quelqu'un fait un songe, ou vous-même, Dieu a la capacité de vous donner l'interprétation si vous priez. Et très souvent, celui qui peut interpréter les songes, c'est celui qui le voit lui-même, même s'il n'est pas prophète. Dieu lui donne la compréhension de ce qu'il a vu. Le même jour ou plus tard, oui. J'ai prié encore sur la question, sur le songe. Le Seigneur m'a convaincu qu'il s'agissait bien du message de Frère Branham qui représentait le président. Parce que qu'on ne le veuille ou pas, nous devons être honnêtes, les pasteurs doivent être honnêtes, ils savent qu'il y a certaines choses que Frère Branham dit, ça ne se retrouve pas dans la Bible. C'est des conseils, c'est une vision, c'est des points de vue qui sont considérés comme la parole et on applique ça. Et quand tu n'appliques pas, on dit que c'est le péché. Or le péché, c'est la parole écrite, ce qui est écrit, ce qui est interdit dans la parole. La parole est inspirée par l'Éternel lui-même. C'est ça qui est le péché. Bref, bon, on n'est pas là-bas pour l'instant. Donc, malgré cela, malgré que j'avais reçu l'interprétation, vous savez, c'est pas facile. Vous êtes habitué avec quelque chose, vous aimez la chose, et vous allez décider de vous en détacher comme ça, tout à coup, ce n'est pas facile. Alors, dans la même année, j'ai un ami qui m'a croisé en cours de route. Il m'appelle, il me dit, tiens Osni, j'ai fait un rêve, j'ai oublié de t'en parler. Il me dit, cet ami n'est pas du message, il est protestant. Il me dit, j'ai reçu une révélation sur toi. Je te voyais prêcher que la Bible. Tu disais des choses qui étaient vraies, qui étaient basées que sur la Bible. Ces choses contredisaient même ce que Frère Branham dit. Donc tu disais des choses que Frère Branham disait qui n'étaient pas conformes à la Bible. Tu présentais les preuves par la Bible. Et les frères du message ne te croyaient pas. Il n'y avait qu'un peu de personnes qui étaient au message qui te comprenaient. Parce que c'était exactement vrai. Tu montrais les preuves dans la Bible. Donc en quelque sorte, je me comportais comme un chrétien de béret, qui au lieu de dire ce que le prophète dit, je disais ce que la Bible dit. Si les choses ne s'accordent pas. Si la déclaration de Frère Branham ne s'accordait pas avec la Bible, je prenais la Bible. Vous voyez, je peux vous donner un exemple. Je n'ai pas la Bible avec moi, vu que je témoigne. Je peux vous donner un exemple. Il y a une citation où Frère Branham dit, retenez-le, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est Fils de Dieu. Il dit, vous voulez me tuer parce que j'ai dit que je suis Fils de Dieu. Vous voyez? C'est là dans la Bible. Dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas. Le chapitre, j'ignore. Ce ne sont pas des sujets que j'ai prévu de dire ici. Hein. On ne connaît pas tous les versets dans la mémoire, mais au moins on sait que le Seigneur a dit telle parole. On peut retrouver ça dans tel livre, dans tel épître. Ok, bref. C'est un exemple que j'ai donné. Vous allez voir d'autres prédications où le Frère Branham dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, voilà, voilà, etc., etc. Il le dit, voilà. C'est un exemple que je donne.
Mais Frère Branham dit, retenez-le, il n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais dans la Bible, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. On va croire qui? Branham ou Dieu? On va croire Branham ou le Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré ça lui-même de sa propre bouche. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'il m'a parlé de cela, je me suis dit, ah, ça commence à attirer mon attention. Alors je suis rentré profondément en prière pour savoir ce que j'allais faire, quelle décision prendre. J'ai prié pour cela. Je continue à prêcher le message. Je continue à le croire. Mais je n'avais pas encore une décision à prendre. Alors, nous allons maintenant arriver au point culminant. Le point le plus important, là où les choses, c'est-à-dire là où il y a eu, comment dirais-je, le marteau pour cogner la pointe. C'est-à-dire la pointe était déjà presque enfoncée. Il fallait encore damer davantage pour que la pointe s'enfonce davantage. Alors, mes chers bien-aimés, lorsque nous arrivons à l'année 2023 toujours, ou début 2024, il y a un cher ami, ça va vous étonner, vous allez même dire que, ah, pasteur, juste, frère Osni, juste pour cela, tu prends de telles décisions. Alors, ce frère m'envoie une vidéo du frère Branham. C'est un pasteur, ce frère en question, qui m'envoie la vidéo. Je vais bientôt terminer parce que nous arrivons déjà à 1 heure. C'est la limite que je me suis fixée. Je peux ajouter 1h05 ou 1h10. Alors, il m'envoie une vidéo intitulée « L'homme de Windsor ». Je regarde la vidéo. Dans cette vidéo, Frère Branham, avec des prédications différentes, il donne une version sur un homme qui était venu à la ligne de prière afin qu'il prie pour lui. Mais cet homme était venu pour le tenter, paraît-il. Et d'après Frère Branham, il avait discerné, il s'est rendu compte que cet homme n'était pas malade, il était juste venu pour le tenter. Et Frère Branham lui dit, la chose que tu as écrite est maintenant sur toi. Dans une prédication, il dit, il est mort sur le champ. Dans une prédication, il dit, on l'a transporté à l'hôpital. Après, il est mort. Dans d'autres prédications, il dit, il est mort 2 semaines plus tard. Dans d'autres prédications, il dit, cette personne est malade en ce moment. Vous voyez, ce sont des déclarations très lointaines. Quand vous lisez, c'est des années différentes. Vous voyez. Alors quand je vois ça, je dis à cet homme de Dieu, qui est ce puissant de Dieu, c'est comme ça que moi je le vois. Je lui dis, mais pour quelle raison tu m'envoies ça? Il me dit, frère, c'est juste pour te dire que moi, le message, je crois plus, j'ai beaucoup des éléments avec moi. Alors j'ai essayé de le conseiller, je lui ai dit certainement que le frère Branham, comme il travaillait tellement trop, vu l'âge aussi, peut-être qu'il oubliait simplement, il se souvenait plus trop de ce témoignage, voilà pourquoi tu vois des versions différentes. Je me dis, frère, c'est pas ça, c'est un mensonge. Je dis, ah, frère, laisse ça. J'ai essayé de le conseiller un peu. Alors, il continuait toujours à prêcher le message. Et je me suis dit que j'ai réussi à le convaincre de continuer à prêcher le message. Et qu'il ne s'occupe pas de ça, c'est juste une erreur de sa part, et ce n'était pas volontaire. Après, j'ai commencé encore à réétudier sur cela. Je me suis dit,
Il y a longtemps que j'entends parler d'une histoire comme quoi la nuée n'a pas été photographiée le 28 février. Pardon, le 28 février, Frère Branham n'était pas à la montagne. Parce qu'à cette date-là, la chasse est interdite aux États-Unis. C'est à partir du 4 mars, si je ne me trompe pas. À partir du mois de mars, 4 ou 5 mars, ou 8 mars par là-bas, 4 mars. Je suis pas aux États-Unis, mais c'est en mars, pas en février. Moi, à l'époque, quand j'entendais cette histoire, je me disais, oh, voilà les gens encore qui n'aiment pas le message. Ils sont contre le message de Frère Branham. Je ne m'intéresse pas à cela. Alors je me suis dit, je vais étudier sur ça. En me rappelant bien sûr de toutes les expériences que je voyais, je me suis dit, et si c'était un point, un élément où le Seigneur me présentait, de mieux comprendre les choses à présent. Alors, mes chers bien-aimés, je suis rentré, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé ces vidéos, j'ai pris les brochures, j'ai lu et tout. J'ai même appelé un ami qui est aux États-Unis, un ami d'enfance, il n'est pas du message. J'ai cherché quelqu'un d'impartial pour vérifier cela. Il a mené ses enquêtes, il a vu, m'a confirmé aux États-Unis à cette date-là et jusque même à leur époque, à notre époque, si la chasse ne se fait pas aux États-Unis le 28 février. C'est interdit, selon la loi. Alors, pour ceux qui lisent bien le message, pour ceux qui ont entendu le message plusieurs fois de Branham, nous avons prêché que le 28 février, c'est l'année où la date, c'est le 28 février 1963. C'est l'année où le frère Branham la date où le frère Branham a reçu la visitation des anges. De 7 anges, voilà. Et que la nuée s'était fait photographier ce jour-là. Cette nuée appelée la constellation des anges. Alors quand j'ai mené mes enquêtes, je voyais ces gens parler, je me dis, bon, je ne vais pas gober ça facilement, comme disait souvent le pasteur où j'étais, il disait souvent, un prédicateur n'est pas un trou de WC pour tout croire, pour tout gober n'importe comment. Donc j'ai mené mes enquêtes aussi, je me suis rendu compte que cette date-là, c'est vrai qu'elle n'est pas juste, et que cette nuée que nous croyons, que nous appelons nuée de gloire, ça n'existe même pas. C'était même pas la constellation des anges, c'était l'explosion d'un instrument de l'armée américaine. C'est eux-mêmes qui avaient fait exploser ça volontairement parce que ça avait changé de trajectoire. Donc pour plus de sécurité, il fallait faire exploser ça. Et ça a provoqué ce qu'on appelle une nuée en question là. Vous voyez? Alors, quand je tombe sur ça, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Je suis rentré en prière. J'ai regroupé les citations que j'écrivais depuis 2014. De 2014 à 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas. Oui, 2021, je rédigeais les citations, les points forts que je n'entendais pas dans les églises. Et des choses aussi que j'entendais dans les églises qu'on prêchait. Je relevais aussi des choses que Frère Branham qui disait, qui contredisaient la Bible. Et c'était les choses que je ne voulais pas prêcher. J'avais au moins 4 cahiers de citations remplis, du début jusqu'à la fin. Au moins 4 cahiers de citations. C'est un travail de plusieurs années. J'ai des citations, beaucoup de déclarations fausses et des fausses prophéties. Donc, au regard de tout cela, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié, je suis rentré en prière.
Pendant un long moment, j'ai prié. Quand je me suis rendu compte que j'ai prêché des faussetés, j'ai pleuré. J'ai fait une veillée personnelle. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré amèrement. Les déclarations de Frère Branham, durant tout ce temps où j'ai prêché le message, que je n'étais pas trop convaincu, mais pour respect du Frère Branham, je ne venais pas du haut de la chair pour le contredire. Je me suis dit, c'en est de trop. Il y a des choses graves que j'ai lues du Frère Branham quand je croyais encore, des choses très dangereuses à prêcher que je n'ai jamais voulu prêcher dans notre église. Jamais. Je me suis rendu compte pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je prêche cela. Des choses qui égarent. Je profite en disant que Frère Branham n'a pas seulement prêché que des faussetés. Non, la plupart des choses qu'il a prêchées, c'est la vérité et ça m'aide aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, un peu de levain fait lever la pâte. Il a dit aux disciples, gardez-vous du levain. Le levain, c'est la fausse doctrine. Tout ce qu'on ajoute sur la parole, qui n'est pas la parole. Vous voyez? Donc je ne pouvais pas prêcher cela. Et par respect, mais je croyais toujours que le Frère Branham était le prophète du temps de la fin, en ce temps-là. Voilà. Alors, la raison pour laquelle votre frère Osni a quitté le message du temps de la fin, c'est parce que j'ai retrouvé des fausses prophéties. Les lecteurs de la Bible savent que Dieu nous dit dans sa parole, quand une prophétie est annoncée et qu'elle échoue, ce n'est pas Dieu qui a parlé, n'ayez pas peur de cet homme. De vous à moi, je vais prendre qui? William Branham ou la Bible? Ailleurs, quand les gens qui ne sont pas du message donnent des prophéties qui ne se réalisent pas, on les accuse. Faux prophète, il n'y a pas Dieu. Mais quand c'est le prophète que nous avons présenté comme le prophète de l'âge, qui dit des choses qui n'y arrivent pas, on veut couvrir. C'est-à-dire que, voilà, on donne des raisons, vous savez, voyez. Non. Ok. Donc, en dehors des fausses prophéties, la fausse doctrine, j'en ai relevé plusieurs. Et le mensonge. Sur cette base-là, j'ai dit que je ne peux pas continuer. J'ai pleuré. J'ai décidé de faire ce que Dieu m'a toujours dit de faire depuis fort longtemps. Prêcher que la doctrine des apôtres, m'appuyer sur cela et toutes les fausses prophéties, toutes les fausses doctrines qui sont prêchées dans le message, je dois détruire ça. C'est ça ma mission, mes bien-aimés. L'une de mes missions. Alors, certains diront que, frère Osni, tu veux combattre l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous d'un roi qui était égyptien. En ce temps, il y avait un bon roi en Israël. J'ai oublié son nom. C'est le roi qui était revenu entièrement de tout son cœur. Je ne sais pas si c'est Josaphat. Non, pas Josaphat. Le nom m'échappe. Malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il a détruit les hauts lieux, il est revenu à Dieu de tout son cœur, plus que les autres rois qui l'ont précédé. Mais il avait fait une chose. Il s'était opposé au roi d'Égypte qui partait combattre, je crois, un roi de la Syrie. Et ce roi égyptien s'appelait Nico. Il lui dit, ne te mets pas en travers de mon chemin. C'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je fais. Écarte-toi. Il a prévenu. Mais lui, ce roi,
juif qui craignait l'Éternel, qui le respectait, n'a pas cru en sa parole. Il a cru que c'était du n'importe quoi, c'était ses inventions. Alors il s'est déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas comme roi. Alors la Bible dit qu'il a été tué. Et il est mort. Un homme qui craignait Dieu. L'autre qui le disait que Dieu lui a donné une mission. Mais il ne croit pas. Alors, je prends cet exemple pour vous dire, mes bien-aimés, vous avez les dents. Dieu peut vous parler si je viens volontairement de mon propre nom pour vouloir élucider les choses au clair, de mettre les choses au clair, de parler que de la vérité, d'enlever dans le cœur des gens ce qui est faux et de placer dans le cœur des enfants de Dieu ce qui est vrai. Vous avez les dents pour que Dieu vous parle. Je ne vous mets pas en défi parce que je ne défie pas les gens, mais je vous conseille de prier l'Éternel qui vous parle parce que je connais les bien-aimés comment ils sont. Ce n'est pas la seule vidéo que je ferai. Je ferai d'autres vidéos et je sais que les bien-aimés vont s'acharner sur moi. Ça ne sera pas un sujet de converser pour tirer les choses au clair dans l'amour fraternel, mais ça sera carrément une guerre qu'on va me faire. Et je réponds au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens au nom de l'Éternel. Ça peut paraître de l'arrogance pour certains. Je ne suis pas prophète. Mais je viens de la part de l'Éternel pour faire ma mission simplement. Donc, certains sont prévenus si on va me faire la guerre, parce que ce que je fais, ce n'est pas la guerre. Je présente la vérité. Faire la guerre à quelqu'un, c'est salir l'image d'une personne, dire des choses fausses sur la personne, etc., etc. Chercher à le nuire. Mais ici, je ne cherche pas à nuire. Ici, je veux présenter la vérité comme il se doit. C'est le rôle d'un prédicateur. Frère Branham dit, un prédicateur doit dire la vérité, quoi que cela lui coûte. Vous connaissez la citation. Il doit dire des choses qui sont conformes à la Bible. Donc, sur ce, mes bien-aimés, priez beaucoup. Prions les uns pour les autres. Seul l'amour entrera, comme le dit. Celui qui aime son frère, il fera de son mieux de l'emmener vers ce qui est vrai. En connaissance de la vérité, il ne peut pas faire semblant de présenter une vérité alors que la vérité est un mensonge. La vérité en question, c'est un mensonge. La fausse vérité en question est un mensonge. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas encore en dire plus. Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous aurons le temps de parler encore dans d'autres numéros. Mais une chose que j'aimerais dire avant de couper la vidéo, quand je suis arrivé au point de prendre la résolution de ne prêcher que la Bible, c'est vrai, Frère Branham a prêché la Bible, oui, c'est vrai. Les citations, comme certaines personnes disent, non, voilà, c'est la Bible seulement, sous les brochures, oui. Mais vous êtes conscient qu'il y a des choses que Frère Branham me dit, c'est pas la Bible. Donc, bref, je voulais dire ceci. Lorsque j'ai pris la décision, ça, je vais témoigner ça aux frères, aux chrétiens, qui ne sont pas du message. Même ceux qui sont du message peuvent l'entendre. C'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai annoncé à quelques frères, prédicateurs et simples laïcs qui étaient autour de moi que je ne prêcherai plus le message, je reste prédicateur de l'évangile, mais plus en prêchant le message de Frère Branham, juste la Bible. J'ai été combattu mystiquement pendant 3 semaines. Personne ne savait ce que je vivais. J'ai reçu des menaces de mort dans ma maison. Mais l'Éternel était avec moi
je suis sorti indemne. Les combats, il y en aura davantage, mais avec la confiance que nous avons en l'Éternel, il combattra pour nous, nous le croyons. Alors, la question que je veux poser à quelques frères, c'est, je me prononce en voulant dire que la vérité est que je suis persécuté de cette manière. Ai-je pris la mauvaise décision ou j'ai pris la bonne décision? Si j'étais dans l'erreur, pourquoi sont-ils venus me combattre? Des prédicateurs que je connais, mais que je ne peux pas donner le nom. Nous parlons avec eux. Je les embrasse. Mais je connais ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont échoué. Je répète, souvenez-vous de Néco. Le roi d'Israël s'est opposé à lui, vous connaissez la conséquence. Alors, si pour certains, si vous m'aimez, vous croyez que je suis dans l'erreur, alors priez pour moi. C'est ça l'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien des choses à vous. À la prochaine. Shalom.